On est en train de retrouver le Gabin Villière de 2022 avec ses appuis, ses contests au sol. C'est toi qui l'as noté, Gabin Villière. Alors un match, on l'a dit tout à l'heure, un peu paradoxal avec une première mi-temps ratée une deuxième mi-temps réussie avec l'essai, etc. Moi je trouve que on est en train de retrouver le Gabin Villière de 2022 avec ses appuis, ses contests au sol, sa faculté à dézoner, à aller chercher le ballon un peu partout sur le terrain. Mais dans le même temps, il commet deux erreurs qui coûtent cher aux Bleus. Il y a cette montée suicidaire. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il n'y avait pas de sous-nombre. Cette erreur-là coûte cher parce que derrière les Blacks mettent un essai. Et voilà, on peut parler du carton jaune, Yanis, que tu as trouvé sévère. Je trouve ce carton jaune qui est très dur quand même. Il fait beaucoup de mal à l'équipe de France en plus parce que Gabin Villière, là pour revenir un peu positif sur lui, a été un des seuls à pouvoir gratter des ballons, notamment au début du second acte. Et quand il est sorti, au final, on s'est retrouvé sans possibilité de vraiment gratter, ce qui fait qu'en fait, on n'a jamais récupéré le ballon et qu'on a subi. Et donc ce carton jaune a eu quand même de grosses répercussions sur le match. À l'image d'autres Bleus, il y a quelques hésitations sous les ballons hauts. C'est un secteur qu'il faudra surveiller quand même parce que on peut pas se permettre de tergiverser comme ça. En fait, pour en revenir à ta question, t'as du 4 et t'as du 6, donc en gros ça donne du 5 quoi. Voilà.